Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, petite récurrence, donc je vous donne une suite définie par récurrence par son premier terme U0 qui vaut 5, une relation de récurrence ici, un plus 1 égale 0,5 un plus 0,5 n moins 1,5, et bien vous allez démontrer que quel que soit n entier naturel, un, eh bien, son terme général c'est 10 fois 0,5 puissance n plus n moins 5. Alors, première chose, rapidement au brouillon, on va vérifier que ça marche pour U1. Alors U1, comment le calculer? Eh bien c'est 0,5 fois U0 plus ici, donc vous voyez, quand on a U0 dans la relation de récurrence, très important, vous avez le même indice ici que le nombre là. Donc là on a 0,5 fois 0 moins 1,5. Comme U0 vaut 5, ça nous fera 2,5, c'est-à-dire 0,5 fois 5 moins 1,5, donc 1. Que nous donne la formule ici qu'on nous propose? Eh bien U1, ça sera 10 fois 0,5 puissance 1 plus 1 moins 5. Ça donne donc 10 fois 0,5, 5, plus 1 moins 5. Eh bien, ça donne bien 1. Donc, elle a l'air d'être correcte, cette relation. Eh bien, on va la démontrer, évidemment, par récurrence. Donc, récurrence, initialisation, hérédité, conclusion. Donc, l'initialisation, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est vérifier que ça marche dès le premier rang. Donc, important de bien lire le texte. Ici, la démonstration portera sur n entier naturel. Donc on va initialiser au plus petit antinaturel. C'est donc pour n égale 0. Donc on va regarder pour n égale 0. D'un côté, on sait que 0 vaut 5. De l'autre côté, on regarde cette formule. On regarde 10 fois 0,5 puissance 0 plus 0 moins 5. Ça donne donc 10 fois 1, puisque 0,5 puissance 0, c'est 1. Très important, la puissance 0 d'un nombre non nul, c'est 1. Pour a différent de 0, a puissance 0 égale 1. Ça, c'est très important, notamment dans les initialisations. Ici, moins 5, ça fait 10 moins 5, 5. Ça tombe bien, ça correspond bien à U0. Donc, la propriété, elle est vraie. Pour n égale 0, on a déjà fait un petit peu du travail quand même, parce qu'on a vérifié que l'initialisation était bonne. Deuxième partie, on ne va pas dire la plus importante, parce que tout est important, mais la plus difficile. L'hérédité. Donc ça commence toujours pareil. On va supposer que la propriété est vraie pour un certain entier K. Alors certains vont mettre N, d'autres P. Moi je mets K. C'est comme ça. Donc ici on va supposer que UK, eh bien c'est 10 fois 0,5 puissance K plus K moins 5. Surtout important, on va mettre notre objectif pour bien voir ce qu'on veut vérifier. L'objectif ici, ça sera donc de montrer qu'au rang K plus 1, donc UK plus 1, est égal à 10 fois 0,5 puissance K plus 1 plus K plus 1 moins 5. Donc ici, on aura du K moins 4. Alors pour faire ça, eh bien, ça passe toujours de la même façon. On va partir de UK plus 1. On utilise la relation de récurrence. UK plus 1, c'est 0,5 UK plus 0,5 fois K moins 1,5. Jusque-là, on se dit, on n'a pas fait grand-chose. On va utiliser ici l'hypothèse de récurrence. Donc, on va remplacer UK par 10 fois 0,5 puissance K plus K moins 5. Et on conserve tout le reste. Voilà, on a utilisé, vous voyez ici, l'hypothèse de récurrence. J'indique, vous voyez, ici HR pour bien voir, vous montrer à quel endroit j'ai utilisé cette hypothèse. Là, on va développer tranquillement. Donc là, 10 fois, on a 0,5, 0,5 puissance K, ça fait 0,5 puissance K plus 1. J'explique. Quand vous faites 0,5 à la puissance A fois 0,5 à la puissance B, ça fait 0,5 puissance A plus B. Ici, petit cas particulier, on a 0,5 puissance K fois 0,5, mais 0,5 c'est 0,5 puissance 1, c'est pour ça que la puissance que vous allez faire apparaître c'est K plus 1. Ensuite, plus 0,5 fois K, moins 5 fois 0,5, donc 2,5, plus 0,5 K, moins 1,5. On regroupe. On a déjà un bon départ. Vous voyez, notre objectif ici, ça commence très bien. Ensuite, on a 0,5K plus 0,5K, ce qui fait 1K. Et moins 2,5, moins 1,5, ça nous donne moins 4. Conclusion,
eh bien c'est exactement notre objectif. Si vous écrivez ce moins 4 sous la forme 1 moins 5, et donc l'hérédité est démontrée. Reste maintenant rédigé, mais le reste c'est fini là. Vous avez bien vu, ici on voulait démontrer ceci, on a exactement obtenu ceci, patiemment, tranquillement. Donc, eh bien, l'initialisation est bonne. Alors, il y a plein de façons de rédiger, alors je change. Ici, pour n égale 0, l'hérédité est démontrée aussi. Donc, la propriété est vraie, quel que soit n appartenant aux entiers naturels. Voilà, alors la conclusion, c'est un peu du blabla, j'avoue, puisque l'important, c'est que vous avez démontré l'hérédité, vous avez démontré l'initialisation pour n égale 0, donc le raisonnement par récurrence est valable à partir de n entier naturel qui peut même être nul. Donc voilà, on a bien démontré que pour tout entier naturel n, la propriété était vraie, vous voyez, petite récurrence, rien de très compliqué, mais déjà, ici, des manipulations sur les puissances qui sont à savoir, parce que sinon vous allez être bloqué. Donc présentation, surtout, vous mettez bien l'hérédité comme il faut, et l'objectif, pour savoir vers où vous allez, sinon vous allez être perdu. Voilà, j'espère avoir été clair, à très bientôt.